Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un concept de vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir sur la chaîne. Voilà, on est le 1er décembre. Qui dit 1er décembre dit premier jour du calendrier de l'Avent, dit 24 jours avant Noël, et dit ça sent la fin de l'année. Certains diront que ça sent le sapin. Oui, effectivement, sapin de Noël, tout ça. Bon, voilà, admirez un petit peu ce jeu de mots tout à fait foireux. Bref, et j'ai eu l'idée de faire un petit quelque chose qui tournait autour de l'Avent, du calendrier de l'Avent, sans pour autant, sans pour autant, l'idée étant de faire une petite vidéo par jour. C'est pas vraiment pour moi considéré comme des vlogmas, parce que ce ne seront pas des vlogs. Donné que ce que j'ai à vous montrer n'est pas de ma vie personnelle, n'est pas absolument pas intéressant pour vous, que ce soit au moment de Noël ou à d'autres périodes de l'année, bien évidemment. Donc, j'ai eu l'idée de mixer l'idée du calendrier de l'Avent et le concept d'une autre vidéo, à savoir les tops de l'année 2021. Et je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo de mes tops de 2021 qui aurait duré des plombes, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mixer les deux et vous faire partager pendant tout le mois de décembre toutes les lectures que j'ai eues en cette année 2021 qui m'ont marqué ou qui ont été, qui m'ont marqué pour différentes raisons et qui, pour la plupart, ont été des coups de cœur. Donc, vous allez donc me supporter jusqu'au 24 décembre avec une vidéo par jour. Alors là, franchement, les vidéos ne dureront pas non plus des années. Je pense que ça durera entre 5 et 10 minutes, grosso plein d'eau. Parce que bon, pendant le mois de décembre, là, d'autres booktubeurs, d'autres youtubeurs vont faire des vlogmas. Donc voilà, vous aurez suffisamment de matière pendant votre mois de décembre. Et voilà, j'ai envie aussi que ce soit court mais efficace et que voilà, pour moi aussi, ce soit pas non plus trop chronophage et que ça vous fasse aussi plaisir. Sur ce, je vais commencer donc cette vidéo, ce premier coup de cœur de l'Avent en ce 1er décembre avec Que Dieu lui pardonne de Laurent Malo, publié aux éditions XO. J'ai beaucoup, mais alors beaucoup aimé ce roman qui m'a chamboulé, qui m'a chamboulé vraiment complètement. On fait la connaissance de Maya. Maya, c'est une jeune fille de 17 ans et à l'aube de ses 17 ans, elle fuit le domicile familial parce qu'elle ne supporte plus, elle ne supporte plus la violence de son père et donc elle décide de couper les ponts avec sa famille et de partir. Elle va rejoindre la ville de Fécamp qui se trouve en Seine-Maritime, au bord de la mer. Et elle va trouver refuge à Fécamp chez sa tante. Et elle va décider de repartir complètement de zéro là-bas. Et là où elle habite, il y a une famille avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans qui sont sous la coupe d'un homme tyrannique et voire même un peu violent. Et comme déjà pour elle, elle n'a pas supporté de vivre sous le même toit que son père, plus avant, elle va décider de prendre sous son aile ses 4 enfants. Elle va essayer de les protéger du mieux qu'elle peut. Elle va assurer le rôle de maman, le rôle de grande sœur, le rôle de confidente pour ses 4 enfants. Et franchement, c'était absolument prodigieux, l'amour parce faut vraiment réellement parler d'amour dans les relations qui lient ces 4 enfants à cette jeune femme. Et un jour, il va arriver un drame
qui va faire que Maya va d'autant plus protéger ses 4 enfants. Elle va tout faire pour qu'ils aient une enfance heureuse malgré tout, pour qu'ils aient plein de bons souvenirs dans la tête, quitte à elle à en prendre plein la gueule. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce roman! J'ai été bouleversée par cette jeune femme qui se met en 4 pour des enfants qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam avant de mettre les pieds à Fécamp. Elle va rencontrer un jeune homme. Voilà, ils vont s'approcher, s'apprivoiser, tant bien que mal. Et il va se passer un certain nombre de choses. Franchement, les réactions des enfants, et notamment du plus jeune, oui, voilà, il a 6 ans. Il a 6 ans, c'est un petit garçon. Il est très précoce, il est très, très, très intelligent. Et il comprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses, ce petit garçon. Et oh là là, il me semble que c'est lui le plus jeune. Donc je suis pas sûre. C'est le plus jeune ou le deuxième? Bref. Parce que je crois que la plus jeune, c'est peut-être une petite. Non, c'est une petite fille. La plus jeune, lui, c'est celui qui vient juste après. Juste avant, je veux dire. Mais c'est un petit garçon. Il est tellement attachant. Il a l'intelligence d'un garçon, ouais, d'une dizaine d'années. Pourtant, enfin, d'un ado, on va dire. Et pourtant, il a 8 ans, je crois. Et il a, enfin, par moments, des réflexions même d'adulte. Et par moments, et parallèlement à ça, il a des envies de petit garçon. Il est tellement touchant. Qu'est-ce que c'est vraiment une très, 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 très belle histoire d'amour, de résilience, de pardon, de pardon envers soi-même et envers les autres. C'est aussi un très très beau roman sur la résilience, sur la seconde chance aussi. Qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment un très très beau roman à offrir ou à se faire offrir à Noël. Hein. On est le 1er décembre, on peut encore ajouter ce roman dans une liste de Noël ou ajouter comme petit cadeau à faire à des proches. Franchement, c'est une excellente lecture. J'aimais beaucoup. De Laurent Malo, j'avais lu un de ses thrillers, je crois. Est-ce qu'on en parle là-dedans? Oui, L'Abeille Blanche. Oui. J'avais lu L'Abeille Blanche qui a été paru chez Bragelonne, c'était un thriller. Là, on n'est pas du tout dans le thriller, on est vraiment dans le roman contemporain, mais c'était une très très belle histoire, très chouette, très émouvante, très attendrissante. C'est un roman qui fait du bien. C'est un roman qui traite d'un sujet difficile sur la violence faite aux enfants. C'est très très difficile sur l'omerta qu'il peut y avoir dans une famille, d'autant plus si le papa, oui, généralement c'est le papa, si le papa qui exerce des violences sur ses enfants est quelqu'un de très en vue. Il y a aussi ce sujet-là qui est abordé. Je trouvais ça extrêmement intelligent, très très bien fait, très très bien écrit. On ne sombre pas dans le pathos. C'est vraiment fait avec délicatesse, avec douceur et avec une Maya, une jeune femme courageuse, pleine de failles et de doutes, mais extrêmement courageuse et aimante. Voilà. Elle gagne vraiment à être connue. J'aimerais vraiment que par ce roman vous la rencontriez et que vous appreniez aussi à l'aimer et à pardonner les actes qu'elle a commis, mais qu'elle a commis pour une bonne raison, vraiment pour une bonne raison. Donc je vous encourage vivement à découvrir Laurent Malo avec Que Dieu lui pardonne, paru aux éditions XO. Donc voilà, cette première vidéo des coups de cœur de l'Avent est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à
à partager cette vidéo, histoire que l'algorithme de YouTube me lâche un peu la grappe et ne me met pas de bâton dans les roues. Bref, passons, parce qu'il faut savoir que l'algorithme de YouTube a l'air d'avoir un sérieux problème avec les chaînes Booktube. Bref, ceci est un autre débat. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous retrouve demain pour un nouveau coup de cœur de l'Avent. Ciao.